Et merci de nous avoir rejoints en musique grâce à nos amis de l'association L'Océbrut que nous applaudissons. Avec qui on aime partager. Voilà. Nous voulons vous dire combien votre présence à tous nous est précieuse en cette matinée de retrouvailles où nous fêtons le 25e anniversaire des rencontres cinématographiques de Vence. D'abord, évoquons quelques étapes. L'association Culture et Cinéma a été créée le 3 octobre 1985. Les objectifs étaient clairs: proposer des animations culturelles, audiovisuelles, orientées vers le cinéma. Objectif visionnaire et toujours d'actualité, ayant traversé avec succès les évolutions technologiques et cinéphiliques de ces 34 dernières années. Le rythme modéré d'un film par mois, puis par quinzaine, est devenu hebdomadaire. Mais très vite, l'association s'est sentie à l'étroit. Il fallait créer un événement à la hauteur des attentes du public, de Vence et du moyen pays. Et du monde. L'idée des rencontres a pris naissance après la projection à Vence de 2 films consacrés à l'art, sortis en 1991, La Belle Noiseuse de Jacques Rivette et Van Gogh de Maurice Pialat. Les premières rencontres cinématographiques qui se sont déroulées du 31 octobre au 3 novembre 1992 avaient une forte coloration artistique. En effet, ce projet initial était largement orienté vers le cinéma, 7e art et la peinture. Une exposition réunissait une vingtaine de toiles originales réalisées par des artistes de la région, parmi lesquels beaucoup de Vensois. Nous avions insisté pour que cette première manifestation artistique soit une rencontre et que chacun puisse apporter sa participation pour enrichir l'œuvre collective. Et ce fut le cas. En particulier, on le voit d'ailleurs sur les images qui sont au fond de la chapelle, en particulier un tableau collectif enfin, réalisé en direct, en plein air sur le passage Caour, avec une météo qui était ce jour-là plus que capricieuse. Ce premier rendez-vous, donné par Culture et Cinéma, aurait pu être titré donc Art et Cinéma. C'est Jean-Claude Carrière qui a présidé nos premières rencontres. Homme d'écriture, d'art et de cinéma, il fut un parrain prestigieux de la manifestation vensoise et son soutien a largement contribué à faire connaître l'événement et à développer la motivation des organisateurs. Jean-Claude Carrière a été bien sûr invité à venir présider cette 25e édition, mais il n'a pu donner suite à notre demande. L'association Culture et Cinéma témoigne de sa profonde reconnaissance à l'écrivain, scénariste et passionné de cinéma. Et puisqu'en cet instant, nous sommes entre amis fidèles de culture et de cinéma, c'est le moment de saluer notre ami Jean-Claude Pinto, qui nous a quittés en cette fin d'été. Il est présent sur les murs de la chapelle, d'ailleurs ici, par sa peinture, mais surtout dans nos cœurs. Tant de fois à la coupole, à la Gaude et au casino de Vence,
Il est venu présenter des films qu'il aimait, qu'il défendait, avec toute sa sensibilité d'artiste. Il savait ouvrir des portes, parfois vers une autre dimension. Il nous manque beaucoup, tout en restant très proche. Merci Jean-Claude, et on l'applaudit. Alors, lors de cette première manifestation, donc en 92, il y avait déjà des anciens donc, de l'association. Je ne veux pas évoquer le nom de tous les gens qui ont participé au conseil d'administration, mais vous êtes nombreux ici à être présents ce matin, et c'est vrai que ça nous fait plaisir, parce que des fois on s'est un peu perdu de vue, alors à des occasions comme ça, c'est très sympathique de se retrouver ensemble. Alors, je voudrais citer pour ces premières rencontres Claude Choyat, ici présent, qui avait fait beaucoup justement au niveau des artistes. C'était le côté dont tu t'occupais, si tu veux dire, voilà. Oui. Voilà. Donc, il y a 27 ans, ce fut que l'adoration de Culture et Cinéma, l'association L'Atelier, dont Armand était le parrain. Donc, nous avons organisé l'exposition, le concours pour l'affiche. C'est une artiste de Cali-sur-Mer, Anne Forsner, qui a fait l'affiche. Ensuite, nous avons fait une performance, une toile de 6 mètres de long sur le thème ou des artistes ou de la peinture. Voilà. Et tout ça avec l'accord, bien sûr, de M. Christian Iacono, qui était déjà là. Voilà. Alors, je remercie les artistes, je remercie Culture et Cinéma. Voilà. Le maire de Vence, qui veut dire. Cette chapelle me rappelle tellement de souvenirs, et effectivement, dans mes souvenirs, il y a eu ce festival et ce jour-là. J'étais présent, mon épouse aussi. C'est un grand moment qui a eu des suites qu'on connaît maintenant. C'est devenu un événement culturel important dans le département et même au-delà. Et je félicite bien sûr tous ceux qui ont travaillé et qui ont réussi à donner avance une telle activité culturelle tournée vers le cinéma. Je les félicite et je voudrais dire merci pour la vie. Merci. Et naturellement, bon, je connaissais tous, donc je ne veux pas. Mais au début, Marc était déjà là. Alors voilà Marc. Et puis, je voudrais vraiment citer aussi naturellement Jean-Louis qui était, je ne sais plus ce qu'il était. Oui, et puis c'était. J'ai mangé en face de Jean-Claude Carrière, je lui ai présenté le livre d'or et il a signé, enfin il a fait quelque chose de formidable tout de suite, c'est magnifique. Je salue Vincent qui est là-bas. Oui, je voulais dire que je suis content d'être là parce que je suis en vie. Ben oui, on en est tous là. Oui, ben oui. Mais le cinéma, c'est la vie. Le cinéma, c'est la vie. D'accord. Voilà. D'accord. Et le film qu'on a vu ce matin nous l'a rappelé. Le cinéma, c'était la vie. Voilà. Et Particulier, on a pas je pense à notre président. Oui, qui n'est pas là, qui est fatigué, mais qui va mieux. Ah bon. Voilà. on ne sait pas. Voilà, alors je commence à donner des nouvelles de Jacques. Alors Jacques va beaucoup mieux, mais quand il ne pourra pas venir ici le dire,
nous rejoindre, mais après, il va rentrer en fin de semaine prochaine. Voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure, il salue naturellement tout le monde et il vous remercie d'avoir honoré notre présence cette cérémonie. Alors, nous avons toujours, par rapport à cette première rencontre, une histoire. Il s'est trouvé que nous étions au Festival de Cannes cette année, et lors d'une rencontre, nous avons retrouvé donc Karim Giati, qui est directeur de la structure Océanie Libre, et qui était au premier rencontre. Alors on s'est reconnus, on a évoqué les souvenirs, et je lui dis, ça serait sympa que je puisse venir, parce qu'à l'époque, il y a quelques années, quoi, et puis je vous demande d'accueillir donc Karim. Voilà, je vais vous dire un petit peu ce que tu te rappelles de l'époque. Avec plaisir, je m'en souviens bien. Avec plaisir. Alors, une précision, d'emprunt en rentrant de classe en qui, c'est moi qui vous ai reconnu. Oui, mais. Et c'est moi qui sais. J'ai un peu surpris de voir que voilà. Et je suis approché de vous pour vous dire que, en 92, lors de la rencontre ici avec votre carrière, ça avait été épatant de pouvoir notamment rencontrer, faciliter la rencontre avec lui pour le filmer. Et lui, prendre aussi du temps pour vous dire que par ces rencontres en étant qui et pouvant voir ces films en première, ces rencontres, c'était très précieux. Vous remerciez aussi la coupole quand vous avez programmé la visite spatiale de Petit Prince à Tige, que j'avais pu voir en amont. J'ai écrit un petit texte dessus que vous avez devant moi, vous avez dit c'est très bien. Je vais le photocopier et le passer au public ce soir même. Et c'est vrai que ça donne énormément confiance à 20 ans de pouvoir à ce point être proche du cinéma, être à la fois un peu spectateur, bien sûr beaucoup, mais aussi de devenir un peu acteur, mais aussi de pouvoir présenter les films et rencontrer les personnes. Voilà. Donc j'étais content qu'on m'avait dit de venir, c'était une bonne occasion de dire à tout le monde que effectivement dans mon travail, je suis directeur de l'OCD du film dans cette ex-enveloppation Pyrénées, donc dans ces 13 départements. Et ce travail en région, le travail qui est fait dans les territoires, où on sait qu'il se tourne de plus en plus de films, ils s'en vont aussi beaucoup. C'est aussi très important pour nos parcours de vie que ces lieux soient très vivants. Moi, j'aurais bien voulu rencontrer les enseignants, je ne sais pas si ils sont là, les enseignants de cinéma d'adoption, son cinéma de Matisse, peut-être aussi d'autres élèves, parler aussi de ce qu'ils font. Voilà. Donc, on sait que c'est très vivant, c'est très précieux, très réfléchissant d'être présent. En prochain de votre carrière, j'ai été juste à la ici. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation et à tout à l'heure pour la direction du film de Voilà, tu peux peut-être dire deux mots du film que voilà, comme ça incitera les gens. Oui, si le lien au travail, c'est que dans notre commission de travail, aussi accompagner les tournages, et Dominique Moll a eu envie d'adapter ce livre de Gabriel Solidaire. Cet ouvrage qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, le livre est sorti il y a 2 ans seulement, et le livre se passe effectivement dans les Cévennes en Lozère et de Florac. Il a choisi de tourner là. Il a fallu trouver pour lui une ferme, trouver le décor principal, proposer des techniciens, des comédiens pour jouer dans le film. Et c'est tout le travail d'accompagnement qu'on a fait et qu'on continue à faire. Maintenant, on a besoin d'un comédien qui sort début décembre. Et voilà. Merci, Karim. Voilà, je voudrais pas monopoliser la parole. Est-ce que parmi les anciens, les nouveaux de culture et de cinéma, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer, dire quelque chose à nos amis? Non? Il faut boire un coup, madame Baptiste. Et on va boire un coup d'abord. Je ne veux pas capter la parole. Bien. Eh bien, écoutez, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Voilà. Alors, il y a du vin. On va déguster du vin. Alors, écoutez, voilà, je vais laisser la parole. Qui c'est qui gère les vins chez vous? C'est Alain. Tu veux nous dire la dégustation? Non.
C'est déjà débouché. Bon, il y a des plaintes, quand même, c'est sûrement pas du même genre de plainte que celui qui était présenté là, mais ils m'en vont cette pratique. D'accord. Et puis, naturellement, avant de passer à la députation, on remercie naturellement la réalisatrice présente de la... Si vous avez apprécié le film de Marie-Ange dans la style L'âme du vin, dites-le autour de vous et sachez que le jeudi 14 novembre, jeudi prochain, il passera au cinéma Mercury à Nice à 15h55. Alors n'hésitez pas, passez le mot et nous espérons que vous convaincrez de nombreux de vos amis et relations parents